Bonjour. L'Université Laval est à pied d'œuvre pour minimiser les impacts de la situation mondiale actuelle sur votre projet d'études. Ainsi, la session d'automne 2020 se déroulera à distance. Nous vous offrons donc la possibilité de commencer votre programme d'études dès cet automne tout en étant à l'extérieur du Canada. Les autorisations d'études émises par les gouvernements québécois et canadiens, soit le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études, ne sont pas requises pour réaliser des études hors du Canada. Cependant, si votre projet est de venir à Québec pour poursuivre vos études, nous vous encourageons fortement à réaliser vos démarches d'immigration. Le certificat d'acceptation du Québec, communément appelé le CAQ, et l'approbation du permis d'études par IRCC, c'est-à-dire Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, sont nécessaires pour poursuivre vos études en présentiel sur le campus. Ces deux documents peuvent être valides pour poursuivre vos études au Canada à la session d'hiver 2021 si les restrictions de voyage émises par le gouvernement canadien sont levées. C'est pourquoi nous vous invitons à réaliser ces démarches d'immigration, même si la session d'automne se déroulera essentiellement à distance. Prenons le temps maintenant de faire le tour ensemble des démarches d'immigration à entreprendre pour venir étudier à Québec. Pour venir étudier à l'Université Laval à Québec, vous devrez entreprendre vos démarches d'immigration qui se déclinent en 4 grandes étapes. Accepter votre offre d'admission si ce n'est pas déjà fait. Vérifier la validité de votre passeport et prévoir son renouvellement le cas échéant. Faire une demande de sélection temporaire pour études afin d'obtenir votre certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI. Et finalement, présenter une demande de permis d'études auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, soit IRCC. Voyons ces 4 grandes étapes ensemble. Première étape, accepter l'offre d'admission de l'Université Laval. L'offre d'admission que vous avez reçue par courriel constitue l'offre d'admission officielle. Vous ne recevrez pas de lettre d'admission par voie postale. Vous devez enregistrer l'offre sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent en n'oubliant pas de télécharger le logo de l'Université Laval ainsi que la signature de la registraire. Cette offre d'admission, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, répond aux exigences de l'immigration québécoise et canadienne et contient tous les renseignements requis pour vos démarches d'immigration. Nous vous conseillons fortement de commencer vos démarches d'immigration dès la réception de votre offre d'admission. Deuxième étape, vérifier la validité de votre passeport. Votre passeport doit être valide lorsque vous ferez la demande du CAQ auprès du MIFI et pour obtenir un permis d'études d'IRCC. Pour la demande de sélection temporaire pour études en vue d'obtenir le CAQ, votre passeport doit être valide, mais il n'a pas à couvrir la durée complète de vos études. S'il y a lieu de renouveler votre passeport, faites-le dès que possible. Vous devez prévoir et inclure ce délai dans votre démarche pour votre projet d'études à l'Université Laval. Troisième étape, faire une demande de sélection temporaire pour études afin d'obtenir votre CAQ auprès du MIFI. Vous devez sans tarder entamer votre demande de sélection temporaire pour études afin d'obtenir votre CAQ qui est délivré par le MIFI. La majorité des étudiants étrangers doivent obtenir un CAQ. Toutefois, certaines catégories d'étudiants sont exemptés d'en obtenir un. Vous pouvez consulter la liste des exemptions sur le site du MIFI. Pour faire la demande du CAQ, vous pouvez remplir une demande en ligne ou remplir un formulaire disponible en format PDF. Nous vous conseillons de faire votre demande en ligne puisqu'elle vous donne accès à plusieurs avantages, soit le paiement par carte de crédit, un aide-mémoire personnalisé des documents à fournir, l'accès à la plateforme Arima qui vous permet depuis le mois de mai dernier de transmettre les documents requis par voie électronique et d'ainsi éviter les délais postaux. Au suivi de votre demande et à la réception de messages dans votre dossier sécurisé au MIFI et finalement à la réception de l'avis électronique de délivrance du CAQ qui vous évitera les délais postaux pour la réception du CAQ. Pour faire votre demande, vous devrez fournir le paiement des frais de traitement de la demande, une photocopie lisible des pages d'identité de votre passeport où figurent les renseignements personnels, la photo et la durée de validité du passeport,
l'offre d'admission du bureau du registraire de l'Université Laval que vous avez reçue par courriel et que vous avez téléchargée sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Et enfin, les preuves de capacité financière si vous résidez actuellement dans l'un de ces pays, la France, Monaco, l'Autriche, Hong Kong, le Mexique, les États-Unis, le Groenland, Saint-Pierre-et-Miquelon ou le Canada. À noter que les étudiants âgés de moins de 17 ans devront fournir des documents supplémentaires. Vous devrez faire parvenir au MIFI tous les documents requis, soit par voie électronique sur la plateforme Arima, soit par voie postale. Nous vous conseillons d'opter pour la transmission de vos documents par voie électronique via Arima afin d'éviter les délais postaux. Si vous souhaitez envoyer vos documents par la poste, nous vous suggérons de vérifier les services offerts auprès des transporteurs FedEx, DHL et UPS ou auprès de tout autre transporteur actif près de votre domicile. Le délai de traitement habituel d'une demande de CAQ est de 20 jours ouvrables. Ce délai commence à partir du moment où vous avez finalisé la transmission électronique des documents par Arima ou à la réception des documents par le MIFI pour les envois faits par la poste. Toutefois, compte tenu du contexte actuel, les délais de traitement peuvent être plus longs qu'à l'habitude. Si vous avez fait la demande en ligne, vous recevrez l'avis électronique de délivrance du CAQ dans votre dossier sécurisé au MIFI. Vous pouvez, dès la réception de cet avis électronique, passer à l'étape de la demande du permis d'études auprès d'IRCC. Vous n'avez donc pas à attendre les 2 exemplaires du CAQ qui vous parviendront par voie postale. La durée de validité du CAQ correspond généralement à la durée de votre programme d'études. Si vous changez de programme d'études pour étudier dans un cycle différent, soit le premier, deuxième ou troisième cycle, vous devrez demander un nouveau CAQ. Si vous obtenez un CAQ pour commencer un programme d'études à la session d'automne 2020 et que vous devez reporter le début de votre programme à l'hiver 2021, vous n'aurez pas à demander un nouveau CAQ. Notez toutefois que cette mesure ne modifie pas la date d'expiration du CAQ. Quatrième étape, présentez votre demande de permis d'études auprès d'IRCC. Le permis d'études est un document délivré par IRCC pour permettre aux étudiants étrangers d'étudier au Canada dans un établissement d'enseignement désigné, un EED, comme l'est l'Université Laval. Le numéro d'EED de l'Université Laval apparaît présentement à l'écran et commence par la lettre O. Vous aurez besoin de ce numéro pour compléter votre demande de permis d'études. Généralement, tous les étudiants étrangers doivent obtenir un permis pour étudier au Canada, mais certaines exceptions existent. En raison de la crise de la COVID-19, vous devez faire votre demande de permis d'études en ligne. Il n'est pas possible en ce moment de déposer une demande de permis d'études en personne dans un CRDV, un centre de réception des demandes de visa. Avant de présenter votre demande de permis d'études, vous devez réunir les documents requis. Les documents généralement demandés sont un passeport, idéalement la durée de sa validité devrait couvrir la durée de vos études, une photo d'identité, une lettre d'acceptation qui est l'offre d'admission que vous avez reçue via courriel par le bureau du registraire de l'Université Laval, des preuves récentes de vos ressources financières, de l'information sur votre famille et dans certains cas, un examen médical sera demandé. De plus, vous devrez fournir le CAQ ou l'avis de délivrance électronique du CAQ. Notez que certains bureaux canadiens des visas acceptent de recevoir les demandes de permis d'études sans exiger l'avis de délivrance du CAQ. C'est le cas notamment pour les bureaux canadiens des visas de Dakar et de Rabat. Ces bureaux des visas exigent toutefois une preuve démontrant que la demande de sélection temporaire pour études en vue de l'obtention du CAQ a été déposée au MIFI. Également, il est essentiel de faire parvenir au Bureau canadien des visas concernés l'avis de délivrance du CAQ dès son obtention, sans quoi le permis d'études ne pourra pas être délivré. Vous pouvez transmettre l'avis via leur adresse courriel, le formulaire web d'IRCC ou, lorsqu'un agent d'IRCC vous en fera la demande, via votre compte en ligne Mon CIC.
Enfin, les résidents de tous les pays, sauf exception, doivent fournir leurs données biométriques afin d'obtenir un permis ou un visa. Vous devez payer les frais de biométrie au moment de la demande. Vous recevrez ainsi, dans les 24 heures, la lettre d'instruction pour la prise des biométries dans un centre de réception des demandes de visa, un CRDV. Cette lettre fera état d'un délai de 30 ou 90 jours pour faire la démarche. En raison de la COVID-19, la plupart des CRDV sont fermés. C'est pourquoi IRCC prolonge ce délai automatiquement. Vous n'avez donc pas à fournir vos données biométriques avant la réouverture des lieux, même si le délai indiqué sur la lettre est dépassé. Vous n'avez pas à communiquer avec IRCC pour obtenir une prolongation et vous n'avez pas besoin d'une nouvelle lettre d'instruction pour prendre un rendez-vous lorsque les CRDV pourront rouvrir à nouveau. Notez que si vous possédez un passeport biométrique, les données biométriques demandées par IRCC ne sont pas les mêmes que celles pour ce type de passeport. Afin de vous aider à remplir les formulaires et à rassembler les pièces justificatives exigées, consultez le guide d'instruction sur le site Web d'IRCC ou encore celui de l'Université Laval dédié à l'immigration au www.ulaval.ca/immigration. Des directives et des exigences supplémentaires propres au bureau des visas de votre pays peuvent s'appliquer. Pour en prendre connaissance, consultez la trousse de demande propre à votre pays. Si vous ne pouvez pas obtenir certains documents demandés par IRCC en raison du contexte mondial actuel, nous vous invitons à soumettre une lettre explicative des raisons motivant l'absence de certains documents. Votre demande ne sera pas fermée ou refusée si vous ne pouvez pas fournir vos données biométriques ou d'autres documents requis en raison des fermetures causées par la COVID-19. Votre demande restera ouverte et en attente du ou des documents manquants. Votre demande de permis d'études ne pourra pas être finalisée tant que vous n'aurez pas transmis les documents manquants. Dès que vous obtenez les documents exigés, soumettez-les à IRCC via leur formulaire Web. Il est difficile de prévoir les délais de traitement de votre demande de permis d'études. Ils varient selon le nombre de demandes en cours de traitement. Pour vérifier le délai approximatif que prendra votre demande, vous pouvez consulter l'outil des délais de traitement. En raison de la crise actuelle, ces délais sont cependant plus longs qu'en temps normal. Lorsque la demande de permis d'études sera approuvée, une lettre d'approbation vous sera transmise. Nous vous recommandons d'attendre cette approbation et de vérifier si vous êtes visé par les restrictions de voyage vers le Canada avant de prendre des engagements importants tels que l'achat de vos billets d'avion. Attention, cette lettre n'est pas votre permis d'études. Vous devrez la montrer à un agent du service frontalier à votre arrivée au Canada. Le permis d'études sera alors délivré et vous sera remis. Les citoyens de la plupart des pays doivent obtenir un visa de résident temporaire, le VRT, ou une autorisation de voyage électronique, l'AVE, afin de pouvoir voyager au Canada. Aucun frais ni démarches supplémentaires ne sont requis pour avoir un VRT ou une AVE lorsque vous faites votre demande de permis d'études. Si vous êtes originaire d'un pays visé par l'AVE, elle vous sera automatiquement émise sur votre approbation du permis d'études. L'AVE sera liée à votre passeport. Il est donc important de voyager avec le passeport que vous avez utilisé pour faire votre demande de permis d'études. Si vous êtes originaire d'un pays visé par un VRT, vous devrez envoyer votre passeport par la poste selon les directives reçues par IRCC pour que le VRT y soit apposé. Vous recevrez ces directives au moment opportun. Votre arrivée au Canada. Lors de votre arrivée au Canada, vous devrez avoir en main la lettre d'approbation d'IRCC, le certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, ou la lettre intitulée « Délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec pour études », l'offre d'admission de l'Université Laval, votre passeport, incluant le VRT si nécessaire. En raison de la crise de la COVID-19, le gouvernement canadien a émis des restrictions de voyage touchant la plupart des ressortissants étrangers. Nous vous invitons donc à rester bien informés en consultant régulièrement le site Web d'IRCC ou celui de l'Université Laval. Nous venons de parcourir ensemble les différentes étapes de vos démarches d'immigration pour venir étudier à l'Université Laval.
Nous voulons vous rappeler que même si la session d'automne se déroulera essentiellement à distance, il est primordial de continuer vos démarches d'immigration. Vous devez avoir obtenu votre CAQ et votre permis d'études pour pouvoir poursuivre vos études sur le campus à Québec. Enfin, avant de prévoir tout déplacement au Canada, vérifiez les restrictions de voyage émises par le gouvernement canadien. Nous savons qu'un projet d'études à l'étranger est un rêve qui demande du temps et de la planification. Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi l'Université Laval et nous voulons vous féliciter d'avoir obtenu une offre d'admission chez nous. Nous savons que la pandémie apporte son lot de défis pour réaliser votre projet d'études. Nous voulons vous réitérer que nous sommes présents pour vous, que nous souhaitons vous accompagner le mieux possible dans votre projet. Notre équipe est présente pour vous aider tout au long de vos démarches. Merci pour votre attention et au plaisir de vous compter parmi nos étudiants en septembre.